Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, on va parler un peu d'Europe 1. On a passé un moment exceptionnel, je veux dire, de bonheur, de solidarité, et on s'est toujours bien entendu. On s'est chambré, comme dans toute délégation, parce que si on se chambre pas, on ne rit pas, et si on ne rit pas, eh bien, ça détend quand même un petit peu l'atmosphère, et c'est quand même le plus important. Mais c'est vrai que il faut dire aussi que, je veux dire, les événements nous ont servi. Dire qu'on a commenté tous les matchs de l'équipe de France, tous ensemble. On est arrivé à la finale. Et quand on arrive en finale, on a fait le boulot. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Maintenant, ça ne dépend plus de nous. Même si ce sont les joueurs qui sont décisifs. Mais le jour de la finale, on joue contre l'Argentine. Et puis surtout, ce qui m'a fait le plus plaisir dans ce match France-Argentine, c'est pour les radio-reporters, enfin pour les commentateurs, on ne peut pas mieux. On ne peut pas écrire le scénario d'une manière aussi précise. 2-0, comme l'a dit Jean-François et Cyril, et Loïc, on est à la rue complète. On peut en prendre un troisième. Il n'y a rien à dire. On revient à 2-2, il y a les pénaltys, etc. Donc, ne serait-ce que professionnellement, par rapport à la finale d'il y a 4 ans contre la Croatie en Russie, enfin à Moscou, bon, je veux dire, le scénario, il a été écrit assez vite. Donc, la passion est forcément, elle est bonne, elle est toujours excellente, mais elle est différente. Et là, c'est vrai que l'émotion, c'est surtout l'émotion. Mais on est ému, mais on n'est pas effondré. Parce qu'on sait qu'on vient d'assister à un moment historique et sans doute l'une des plus belles finales de la Coupe du Monde de football depuis 22 ans. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Et on était témoins. Il y a la tristesse quand même. Nous, à Paris... Non, quand je dis tristesse, on n'est pas triste, on n'est pas abattu. Mais on sait qu'on a assisté à un truc hors norme. On le sait. C'est peut-être plus palpable sur place, Jean-François, qu'à Paris. C'est vrai que moi, dans le studio, mais après le match... Je me souviendrai toute ma vie aussi. Déjà, je me souviendrai toute ma vie de ce match. Je pense qu'on est tous ici présents, marqués à vie parce qu'on a vécu ce dimanche. Et voilà, il y a des matchs qu'on emporte avec nous dans notre vie et peut-être dans l'au-delà. Des Séville 82, ce match fait partie de cette race-là de matchs. Et je me souviens très bien vous avoir rendu l'antenne, et je me souviens très bien que vous êtes au bord de ne plus pouvoir parler. Et je me souviens très bien vous dire, mais ça va aller Cédric, continuez l'émission, il faut qu'on arrive à aller au bout de cette Coupe du Monde, et vous étiez à la limite de ne pas pouvoir, parce que le choc était terrible. Mais oui, mais parce qu'on est passé par des émotions, c'était des montagnes russes. C'était très violent. Pour être tout à fait franc avec vous, ça fait une petite trentaine d'années que je commande des matchs de foot, et je pense que c'est la première fois. Alors j'ai commenté l'Euro 2000 par exemple, qui était une finale incroyable avec Wiltord, le but en or de Trezeguet. Mais je pense que c'est la première fois où ça descend aussi bas et ça monte aussi haut, et ça descend aussi bas et ça monte aussi haut. Et en fait, avec Jacques, on se regardait, on avait le souffle coupé. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je pense que je dois dire, j'y arrive plus. J'y arrive plus parce que ça va trop vite, parce que ça va d'un but à l'autre. Parce que y a l'émotion évidemment de l'événement. Mais je me répète, c'est récurrent, on n'est pas effondré. Enfin, moi, je ne suis pas effondré. Je suis triste pour les joueurs, je suis triste pour les familles, je suis triste pour la France, pour le pays. Mais je ne suis pas effondré parce que dans notre subconscient, on a assisté à un événement hors norme. C'est hors norme ce qui s'est passé. Et quand vous regardez tous les résultats de finale de Coupe du Monde depuis 22 ans, excepté, ça a été rappelé, la finale entre le Brésil et l'Italie en 1970 avec Pelé, Jairzinho, Félix, etc. Rivelino. Voilà, exactement. À part ce scénario 4-2 en faveur du Brésil, on n'avait jamais vécu un moment aussi fort en émotion. Je répète, 2-0, on est à la rue complète. Alors, c'est fini. Et avec Jean-François, on se regarde, on dit comment on va expliquer qu'on était à la rue pendant... Rabiot rate une touche. Oui. Mais moi, en finale de Coupe du Monde. Je pense que je ne m'en souviens pas. Quand vous me l'avez rappelé, Jean-François, je suis incapable de me dire à quel moment c'est arrivé. Mais parce que sans doute ma tête a sélectionné les moments.